Bonsoir, les titres de l'actualité. Dans la riposte à la fièvre hémorragique virale, l'expertise internationale est mobilisée. Des experts et des laboratoires d'analyse sont à Conakry. Électricité, des efforts sont en cours à Kalou et dans la banlieue de Conakry pour améliorer la desserte. De nombreux lampadaires sont donnés par la Chine. Cinéma, le 7e art dans une situation difficile en dépit des initiatives. Les salles de cinéma sont remplacées par des commerces dans la capitale. C'est l'enquête du jour. Voilà pour les titres, mais avant nous allons recevoir Foudita Silla qui va nous livrer le contenu de ces décrets. Décret D2014-061 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le président de la République décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Fodé Souma, confirmé. Chef de cabinet, M. Sékou Diafo Denabé, précédemment conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Conseiller principal, M. Célestin Bilibogui, précédemment chef de cabinet du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Conseiller chargé des Postes, M. Alseni Taran Diallo, précédemment directeur général de l'Office de la Poste guinéenne, OPG. Conseiller chargé des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, M. Mamadou Paté Bari, confirmé. Conseiller juridique, M. Guy Abraham Koumbassa, juriste, précédemment en service à la Sotelgui. Conseiller chargé de mission, Mme Saran Touré, confirmé. Inspecteur général des télécommunications, M. Morlay Youla, administrateur civil, confirmé. Inspecteur général adjoint des télécommunications, M. Agibou Bari, précédemment directeur national adjoint des technologies de l'information et de la communication. Attaché de cabinet, M. Fodé Fofana, administrateur civil. Directrice nationale des technologies de l'information et de la communication, Mme Salemato Kondé, confirmé. Directeur national adjoint des technologies de l'information et de la communication, M. Mamadi Keita, ingénieur génie électronique. Directeur national du bureau d'études et de stratégie, M. Ibrahima Souri Keita, confirmé. Directeur national adjoint du bureau d'études et de stratégie, M. Serge C.C. Monemou, confirmé. Directeur national du Centre des émissions et des réseaux officiels, M. Mfa Ousmane Kamara, confirmé. Directeur national adjoint du Centre des émissions et du réseau officiel, M. Abou Kamara, ingénieur, précédemment chef de division à la dite direction. Directeur national de la Poste et des télécommunications, M. Moussa Keita, précédemment directeur général de la Sotelgui. Directeur national adjoint de la Poste et des télécommunications, M. Tibouyaye Bari, administrateur civil. Directeur général du Fonds des télécommunications, technologie de l'information et de la communication, FONTIC, M. Billy Nankouma Touré, précédemment conseiller au ministère des Postes, Télécommunications et de l'Information. Directeur général de l'Office de la Poste guinéenne OPG, M. Mohamed Lamine Diallo, juriste, précédemment conseiller juridique de 10 ministères. Directeur général adjoint de l'Office de la Poste guinéenne OPG, M. Aboubakar Sidiki Kamara, administrateur civil, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mars 2014, professeur Alpha Condé. Merci Foudeta Silla. À présent, voici ces messages départ. D'abord à Sa Majesté Abdul Khalim Mouadizam Shah, roi de la Malaisie, Kuala Lumpur. Majesté, c'est avec une profonde consternation que le peuple de Guinée et moi-même avons appris le tragique accident d'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui a causé la mort de 239 passagers à son bord. En cette douloureuse circonstance,
Permettez-moi de vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement guinéen et à mon nom propre ma profonde compassion. Je vous prie de traduire au peuple malaisien, singulièrement aux familles éplorées, mes condoléances les plus émues. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma haute considération. Conakry, 27 mars 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Beijing. Excellence, Monsieur le Président, la disparition tragique des 155 passagers chinois à bord du vol MH370 de la Malaysia Airlines afflige le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même. En ces instants de profonde douleur, permettez-moi de vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement guinéen et à mon nom propre ma profonde compassion. Je vous prie de traduire au peuple chinois ainsi qu'aux familles éplorées mes condoléances les plus émues. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, 27 mars 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Retour à ce journal, le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Suivez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 27 mars 2014 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session extraordinaire du Conseil interministériel tenue le jeudi 20 mars 2014 et de la session ordinaire du mardi 25 mars 2014. 3. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en ayant une attention particulière pour assister les personnes atteintes. Il a invité les ministres concernés à améliorer le fonctionnement des structures en charge des services sociaux de base afin que les différentes actions relatives à l'adduction d'eau, la fourniture d'énergie et la construction des voiries produisent rapidement leurs effets vis-à-vis des populations. Pour la session ordinaire du 20 mars, au titre des comptes rendus, le ministre de l'économie et des finances a présenté les modalités de mise en œuvre des plans d'action prioritaires du gouvernement et notamment celles dont le financement est inscrit au budget 2014. Elles doivent être rapidement initiées par les départements concernés et suivant les procédures normales d'exécution des dépenses budgétaires. Le ministre de la Communication a soumis le chronogramme d'intervention des membres du gouvernement dans les médias. L'objectif est de donner plus de visibilité à l'action gouvernementale. Le Conseil a mis en place une commission interministérielle comprenant le ministre porte-parole du gouvernement, les ministres en charge de la jeunesse et du budget pour l'opérationnalisation de ce programme. Le secrétaire général aux affaires religieuses a fait un compte rendu des préparatifs du Hajj 2014. Il a annoncé que la Guinée aura un quota de 7200 pèlerins pour ce pèlerinage. Il a fait état des actions en cours pour préparer le transport, l'hébergement et la restauration des pèlerins guinéens conformément aux exigences des autorités saoudiennes. Le secrétaire général aux affaires religieuses a notamment annoncé des journées de réflexion du 31 mars au 1er avril 2014 pour préparer le Hajj à l'échelle nationale et le lancement début avril d'un appel d'offres pour le choix du transporteur aérien. Pour la session du 25 mars, au titre des comptes rendus, le ministre de l'économie et des finances a présenté la revue des mesures structurelles dans le cadre du programme économique financier soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Il a rappelé que parmi les 70 mesures et repères structurels concernés par la revue, 21 doivent être exécutées au 31 mars 2014. Il a informé que sur les 20 mesures structurelles devant être exécutées à fin mars 2014, 12 l'ont déjà été et 8 ont connu un début d'exécution, dont 4 sont susceptibles d'être réalisées au 31 mars 2014. Le Conseil a recommandé au ministre de poursuivre les efforts pour l'exécution des 4 mesures susceptibles d'être réalisées d'ici le 31 mars 2014. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a fait le compte-rendu de la réunion de concertation sur l'initiative présidentielle pour la promotion de l'emploi jeune. Le ministre a informé qu'en application des recommandations du Conseil interministériel, une commission technique a été constituée pour préparer un projet pilote de pavage de chaussées et trottoirs selon le principe HIMO. Cette méthode devrait permettre la création de milliers d'emplois par des PME et des GIE.
Cette commission a proposé 4 axes qui totalisent 11 530 m² de pavage dans les communes de Kaloum et de Matoto. Au terme des débats, le Conseil a approuvé le projet et souhaité sa mise en œuvre dans les meilleurs délais avec la participation de tous les ministères concernés. Au titre de l'examen du texte, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a proposé 2 décrets. Le premier porte attribution de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Le second concerne la création et les attributions de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Le ministre a rappelé que la création de ces 2 établissements est conforme aux dispositions statutaires et répond aux préoccupations exprimées par la Commission nationale tripartite, gouvernement, patronat, syndicat, pour l'instauration et la gestion de la protection sociale des fonctionnaires. Le Conseil a retenu la création des 2 institutions dont l'organisation et les missions seront définies dans un autre décret. Le ministre délégué aux Guinéens de l'étranger a présenté un projet de décret portant création du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Il a informé que la création d'une structure de coordination des activités de nos compatriotes vivant à l'étranger répond au souci de faciliter leur réinsertion en Guinée et leur séjour dans les pays d'accueil. Il permet également une meilleure organisation de l'intervention des Guinéens dans le développement de leur pays. Le Conseil a retenu la création du dit Conseil dont l'organisation et les missions seront définies dans un autre décret. Avant de lever la séance, le président de la République a fait un tour d'horizon de la situation politique internationale. Le Conseil des ministres. La fièvre hémorragique virale, on en parle encore à l'hôpital national de Donka. Chercheurs guinéens et l'Institut Pasteur de Dakar unissent leurs efforts pour faire le diagnostic de la maladie. Un laboratoire est spécialement aménagé par l'Organisation mondiale de la santé pour l'examen des cas suspects de l'épidémie. Explication Moussa Bangoura. Il est désormais possible d'examiner les échantillons de la fièvre Ebola en Guinée. C'est le laboratoire des fièvres hémorragiques du service des maladies infectieuses de l'hôpital national Donka qui s'occupe du diagnostic. Leur travail est renforcé par l'Institut Pasteur de Dakar. Un partenariat réussi grâce au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec l'appui de l'Institut Pasteur de Dakar qui est dans nos murs il y a 3 jours, nous avons fait les tests, nous l'avons réalisé et aujourd'hui la technique est bien abonnée et mise en place à Conakry ici. Donc les tests effectués ont montré que la ville de Conakry est encore épargnée de l'épidémie. Aucun cas n'a été positif. Tous les cas ont été négatifs. Donc le communiqué est déjà passé, l'information est donnée à tout le monde. Il n'y a pas de raison donc de paniquer. Conakry est à l'abri de cette épidémie. Ebola est dans nos murs. Je vais vous dire qu'il y a suffisamment de techniciens et de cadres guinéens capables de diagnostiquer ce virus. À partir de l'instant, ce que nous allons chercher, c'est le matériel nécessaire pour le faire. Donc les réactifs de confirmation et autres. Les techniques sont les mêmes. C'est les techniques que tous les laboratoires pratiquent. On les fait ici au fièvre hémorragique. On les fait à l'Institut Pasteur de Kindia. On les fait au CIRIT. Mais aujourd'hui, même ces réactions-là, ils sont de plus en plus modernisés. Il nous faut donc être naturellement au rythme de cette modernisation. Le laboratoire guinéen des fièvres hémorragiques a été retenu en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé comme laboratoire de référence. Les échantillons de la fièvre hémorragique constatés au Libéria et en Sierra Leone sont attendus où les autorités prévoient l'arrivée imminente de chercheurs européens pour renforcer davantage le dispositif. Au même chapitre, pour freiner l'évolution de la fièvre hémorragique virale, l'OMS a fait venir 20 experts internationaux. Ces experts sont venus de différents pays de l'Europe et de l'Asie pour accompagner le gouvernement guinéen dans ce combat. Moussa Komara, reportage. Ces experts internationaux sont venus à la demande de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour gérer l'épidémie de fièvre hémorragique virale Ebola. Ils seront déployés dans les villes les plus touchées du pays, afin de circonscrire cette maladie le plus rapidement possible. Le laboratoire sera à Guékédou, parce que Guékédou a beaucoup plus de conditions pour qu'il puisse y loger. Une équipe sera à Massanta et
on envoie une petite équipe au niveau de Kissiliou et au niveau de Zérékoré, qui est le chef-lieu, pour renforcer la coordination régionale. Et comme les distances ne sont pas très longues et on peut bien rouler, donc on peut faire le va-et-vient pour voir comment se fait. Donc l'épicentre étant Guékédou, le laboratoire sera là. Et je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, remercier nos partenaires techniques et financiers, particulièrement l'OMS, pour ce geste qu'il vient de faire dans notre pays. Ces spécialistes sont venus de l'Allemagne, de la France, de l'Italie ou encore de l'Inde. Parmi eux, des épidémiologistes, anthropologues et des cliniciens. Ils ont évolué dans d'autres pays qui ont été touchés par cette épidémie. En Guinée, ils comptent apporter leur expérience dans la gestion de la fièvre hémorragique virale Ebola, qui fait des victimes actuellement au sud du pays à travers ces laboratoires mobiles. Germany, and I represent a team. Leur but est d'aller donc sur le lieu où l'épidémie se déroule actuellement, de façon à pouvoir aider le gouvernement, les autorités nationales, les autorités provinciales et avec l'intervention de l'OMS à circonscrire cette épidémie. La mobilisation de ces experts par l'OMS traduit l'engagement de l'institution aux côtés des autorités dans la lutte contre cette épidémie. À ce jour, les cas suspects de la fièvre hémorragique sont enregistrés à Conakry, d'après la division prévention et lutte contre la maladie. Face donc à cette situation, Dr Sakoba Keita, chef de la division prévention, apporte des précisions. Il est au micro d'Ousmane Bangoura. Depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours, nos services ont enregistré 103 cas de maladie fébrile hémorragique virale avec 66 décès. Ces cas sont répartis entre certaines préfectures. Guéridou en tête avec 69 cas dont 47 décès, suivi par Massanta 21 cas dont 12 décès, Kissidou 7 cas 5 décès, Kankan 1 cas et 1 décès, et enfin la ville de Conakry qui est rentrée en dernier lieu dans la danse a enregistré 5 cas et 1 décès. Donc pour spécifiquement les deux dernières préfectures, je vais parler de Kankan. Suite à l'investigation qui a été menée par nos services de santé, aujourd'hui ce rapport nous décrit que ce cas ne répond pas à la définition de cas de la maladie virale hémorragique que nous vivons aujourd'hui de type Ebola. Ce cas n'étant pas dans ce cadre, malgré que les échantillons ont été déjà prélevés, nous attendons ces résultats pour le sortir de notre liste. Et ensuite, pour le cas de Conakry, je vais vous faire l'histoire pour que toute la population soit éclairée. En effet, c'est un de nos citoyens commerçants, résident à Dabola, qui a été évacué le 17 mars sur Conakry. Et il a été reçu par l'hôpital de Kipé, où il a reçu les premiers soins. Malheureusement, il en est décédé le 18. Par la suite, la famille a pris la décision d'accompagner sa dépouille mortelle dans son village, qui s'appelle Ouattagala, dans la sous-préfecture de Dingraï, de Djalakoro, dans la préfecture de Dingraï. Donc après son enterrement qui fait déjà près d'une semaine, 4 de ses frères ont commencé à manifester des symptômes fébriles, diarrhée et vomissement, et qui ont été reçus par nos services de maladies infectieuses de Donka, et ils ont fait l'objet de prélèvements dont les résultats nous ont été communiqués ce matin étant positifs de fièvre Ebola. Et comme vous le voyez, mesdames et messieurs, ces cas de Conakry sont circonscrits à une famille. Et depuis là, le ministère de la Santé, en compagnie de l'OMS, de tous ses partenaires, nous avons mis sur place une mission d'investigation dans la famille avec l'aide de la Croix-Rouge pour désinfecter le lieu, informer la famille et les mettre sous surveillance pendant 21 jours. Et les cas positifs sont maintenant dans le centre d'isolement de Donka, interdits de toute visite jusqu'à la fin de leur surveillance de 21 jours. Donc en ce qui concerne
pour cette mission d'investigation qui est en train de poursuivre les investigations pour pouvoir recenser toutes les personnes de ce village qui ont fait le déplacement sur Ouattagala afin de les suivre pour les soumettre à cette surveillance. Déjà, nous avons informé les autorités sanitaires de la préfecture de Dabola et de Dinguiraye et qui, par le biais des préfets, ont appuyé nos services de santé qui sont en train d'investiguer dans les familles. Et tous les cas suspects ont été placés en état d'isolement à l'hôpital de Dabola. Et la famille a bénéficié de sensibilisation et de distribution de kits d'hygiène. En ce qui concerne le niveau central, demain nous allons envoyer une mission d'investigation sur la préfecture de Dabola et d'Ingraï pour recenser tous les cas contactés, tous les gens qui ont pris part à cet enterrement. Et en plus, nous allons mettre une ceinture de ce village et distribuer des kits d'hygiène à tous les ménages et nous allons surveiller le village pendant 21 jours afin que nous puissions détecter tout cas suspect qui se manifesterait au niveau de ce village. Pourquoi 21 jours? C'est le délai requis pour quand une personne est en contact avec ce virus pour que les symptomatologies se manifestent. Et toute personne qui a eu des contacts et qui n'a pas de symptômes durant ces 21 jours veut dire qu'il n'a pas été infecté. Je veux attirer l'attention. Ce n'est pas dit que tous les cas, toutes les personnes qui ont fait cette maladie sont décédées. On nous a dit que notre taux de létalité est autour de 70%. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que parmi les 100 cas qui ont été atteints, il y a au moins 70 qui sont décédés. Et implicitement, ça veut dire que 30% des sujets qui sont tombés malades d'Ebola ont survécu de cette maladie. Donc voilà les activités des services de santé. Nous voulons que toute la population aujourd'hui de Conakry que de l'intérieur du pays accompagne les actions du ministère. Et cet accompagnement-là doit se faire comment? Nous demandons à tout le monde de s'approprier des mesures de barrière sanitaire qui sont le lavage des mains, que nous avons édité tantôt. Avant de consommer, après avoir salué les gens, vous devez vous laver les mains avec le savon de l'eau chlorée avant de manger. Le virus Ebola n'a pas d'aile et n'a pas de pied pour marcher. Et c'est à travers les contacts, à travers les mains sales, que ce virus-là, vous les ingérez à travers votre alimentation. C'est pour cela que nous axons notre sensibilisation sur cette main qui est plongée dans des lieux souillés qui peut conduire ce virus à votre bouche. Les autres modes d'infection que nous connaissons, par une injection accidentelle, par une aiguille infectée dans votre corps, qui est extrêmement rare. La plupart des cas que nous avons sous la main ont été infectés à partir de contacts directement, soit à partir des malades ou de leurs objets ou des sécrétions venues de ces malades. Et la plupart ont dû à manipuler le corps ou saluer un membre déjà infecté qui a eu à manipuler le corps. Donc comme la maladie se gagne à travers la main, nous attirons votre attention d'appliquer le lavage des mains. Direction la Guinée forestière pour parler de la tournée du président de l'Assemblée nationale. En 10 jours, l'honorable Claude Kori Koundiano a visité 11 sous-préfectures et districts. Objectif, remercier ces populations à la base pour leurs prières et soutien qui ont permis l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'étape de Guékédou avec François Lamont. Jeunes, femmes et vieux fortement mobilisés étaient là pour exprimer leur attachement à leurs députés à l'Assemblée nationale, mais aussi pour réitérer leur adhésion au projet de société du président de la République avant de plaider pour la reconstruction de la ville de Guékédou. Notre engagement personnel auprès de l'apporte du changement. Ce dont le souci constant est de débarrasser la Guinée du cancer de la misère pour donner à ses habitants la joie de vivre. Je veux nommer le professeur Alpha Condé, président de la République de l'État. Et illustratif. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Guékédou que vous voyez sous le soleil, tous ces notables que vous voyez ici, tout le peuple que vous voyez, assis aujourd'hui à un seul bonheur, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour sortir
Tour à tour, les députés de la préfecture de Kissindourou qui ont accompagné le président de l'Assemblée nationale se sont relayés pour expliquer la vision de la nouvelle Assemblée nationale et la portée des grands projets du chef de l'État. Le ministre du Commerce, fils ressortissant de Kékédou, a rassuré. Nous engageons personnellement à faire en sorte que nos préoccupations soient des actions concrètes. Très ému par la qualité de la mobilisation, le président de l'Assemblée nationale a transmis un message de remerciement de ses pairs. Je vous promets de gérer l'Assemblée dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la propreté. S'il y a des actions de convention à l'Assemblée, on donnera la priorité aux jeunes. En quatrième lieu, je vous dis que j'ai pris l'engagement de donner la priorité aux femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont la plupart du temps plus capables que les hommes quand on les responsabilise. Après le stade préfectoral, place à la visite aux sages de Guékédou et à la communauté mandée, mais aussi au curé de la paroisse de Guékédou. Là, le président a demandé prière et bénédiction pour que l'institution parlementaire puisse travailler pour le bien-être des Guinéens. Retour au palais présidentiel où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience un groupe d'investisseurs. Ce groupe entend investir $1 milliard américains pour la construction des barrages hydroélectriques en Guinée. Le résumé de l'audience avec Mohamed Lamine Souma et la Joie Sissi. Mehmet Najif Gounal est un multimilliardaire turc qui veut investir $1 milliard américains pour la construction de barrages hydroélectriques en Guinée. Il est PDG d'une grande société qui a une expertise mondialement reconnue. Nous sommes intéressés d'investir dans des projets hydroélectriques. On espère de construire des barrages hydroélectriques et avec ces barrages-là, on a l'intention de développer la génération d'électricité également pour les autres secteurs industriels. Le président de la République et son gouvernement sont réceptifs à son engagement. Comme nous avons beaucoup de possibilités aujourd'hui de construction de barrages hydroélectriques, dans un premier temps, il est engagé à voir comment lui-même, personnellement, va financer la construction des grands barrages. Pas des petits, mais des grands barrages qui vont s'évaluer à plus d'1 milliard $. Il est déjà d'accord sur ça et c'est une volonté qui va être discutée avec les sectoriels, avec le chef de l'État. Ils ont parlé également de la construction de logements sociaux et également de grands buildings. Ils ont parlé aussi de la construction de routes et d'autoroutes. Ils ont également parlé du secteur des mines, parce qu'il est spécialisé aussi dans le domaine de l'exploitation de l'or. Et comme nous avons quelques permis disponibles, je pense qu'il pourra discuter avec les ministres sectoriels, l'énergie, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre des mines, des grands projets, pour voir comment concrétiser justement toute cette ambition. Et comme la volonté politique existe déjà de notre côté, nous pensons que nous allons essayer de faciliter l'installation de ce nouveau groupe en Guinée. Cette audience illustre la volonté politique du professeur Alpha Condé dans la recherche de solutions définitives au déficit du courant électrique en Guinée. Des lampadaires octroyés par la Chine au gouvernement guinéen pour réduire le déficit du courant électrique. Les équipements sont destinés à environ 13 quartiers de Conakry confrontés aux problèmes d'électricité. C'est le Premier ministre qui a présidé le lancement des travaux d'installation dans le quartier Symphonia. Yaya Silla, compte rendu. Cri de joie bien que mesuré, mais tout de même un plaisir pour les habitants du quartier Symphonia Plateau, l'un des 13 quartiers de Conakry affectés par la coupure de courant. Ces quartiers bénéficient dès aujourd'hui et en premier lieu 750 lampadaires sur 1000 offerts par la Chine à la Guinée. On fera l'effort d'installer le plus rapidement possible ces 750 lampadaires dans cette partie de Conakry afin que le soir, il y ait de la lumière dans les rues et que la sécurité s'améliore.
Il vous souviendra qu'un transformateur était tombé en panne par suite d'un coup de foudre. La réhabilitation d'un autre transformateur pour y remplacer nécessite plusieurs mois. Aujourd'hui, l'espoir d'un retour du courant électrique dans les 13 quartiers de Conakry est plus que probant. D'ici là, le Premier ministre a lancé au compte de ces 13 quartiers les travaux d'installation des lampadaires afin d'éclairer les artères publiques. Le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, m'a chargé de vous remercier, vous les jeunes de Matoto, vous les femmes de Matoto, pour tout ce que vous avez fait. Pour ce que vous avez fait pour maintenir ce climat de paix et de quiétude depuis mon passage ici. Chacun de vous a accepté que l'électricité est un bien, l'eau est un bien indispensable, mais que ce gouvernement a fourni des efforts qui n'ont pas encore porté leurs fruits, permettront bientôt à vous tous d'avoir le courant. La Chine continue à nous accompagner. Et aujourd'hui, ce pays, en plus de tout ce qui a été déjà fait, a accepté d'offrir à notre pays 1000 lampadaires au profit des populations les plus démunies. C'est pourquoi, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, au nom du gouvernement, l'ensemble du peuple de Guinée, nous disons merci à la coopération chinoise. La réalisation des travaux d'installation des lampadaires à Conakry est confiée à Global Corporation, filiale de ADS, spécialisée dans les travaux d'éclairage public. Parlant d'électricité, sachez que la réparation du réseau de distribution se poursuit à travers le pays. Dans la commune de Kaloum, l'électricité de Guinée a choisi la méthode de poser les câbles en terre, en utilisant cette fois-ci la technique de forage horizontal. Les travaux sont réalisés par l'entreprise TT Group Guinée. Explication Amadou Touré. La structure optimale du courant électrique aux populations est l'un des soucis majeurs du gouvernement de la Troisième République. Pour y parvenir, plusieurs travaux sont entamés par la Guinée d'électricité EDG. La vétusté du réseau de distribution fait perdre plus de 30% de la production. EDG s'active donc sur le terrain pour sa réflexion. Ce câble-là est tombé en défaut et c'est très difficile de pouvoir avoir accès à ce câble-là. Ça va nous prendre énormément de temps. C'est ainsi que nous avons initié la pose d'un nouveau câble. Cette fois-ci, on changera de chemin, on quittera le poste de partir pour directement entrer dans leur poste. Cette technologie qui permet de faire passer les câbles sans détruire nos routes est une nouveauté. La machine avec son pit proa est capable de poser tous les types de tuyaux sans tranche ouverte. Nous intervenons dans les cas urgents. On a la technique de passer sur le goudron sans rien déranger. Sans déranger la surface, sans perturber la circulation, avec 100% de sécurité de citoyen. Cette mise en terre des câbles électriques sans faire de tranchées fait gagner doublement. Pas d'obstacle à la circulation et de réflexion de route. Une action de la Guinée d'électricité qui apporte un peu plus à la réparation du réseau électrique fortement endommagé. En bref, rencontre de concertation à Conakry entre la douane et le secteur privé. Au cours de la réunion, tous les problèmes ont été soulevés, les points d'ombre éclairés pour amener chacun à faire des propositions concrètes allant dans le sens du renforcement de ce partenariat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et cette page noire, le peuple sierra-léonais a rendu un dernier hommage à son ancien président, Elhadji Tidiane Kaba. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été représenté à cette cérémonie par son ministre conseiller Elhadji Papakoli Kourma. Moussa Koumara. Décédé le 13 mars 2014 à l'âge de 82 ans à son domicile, l'ex-président sierra-léonais Ahmed Tidiane Kaba bénéficie de grandioses funérailles nationales. Des personnalités de haut rang sont venues de divers pays pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil recouvert de l'emblème national est porté par des officiers supérieurs de l'armée. Le ministre conseiller à la présidence de la République, représentant le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a dit toute la tristesse du peuple de Guinée. Papakoli Kourma a aussi salué l'implication du défunt dans le processus de démocratisation en Afrique et dans son pays.
Ahmed Tidiane Kaba a été élu comme 3e président de la République de Sierra Leone en 1996 avec 59,5% des voix. En 1997, il était renversé par le Conseil révolutionnaire des forces armées d'où il sera contraint de s'exiler en Guinée. Un an après, il sera rétabli par les forces armées ouest-africaines et Comores. Paix à l'âme de l'illustre disparu, Amen. À présent, un mot du 7e art en Guinée, considéré autrefois comme une référence dans la sous-région, le cinéma guinéen connaît une régression. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur et préoccupe le ministre de la Culture, Ahmed Tidiane Cissé, entend œuvrer pour redynamiser le 7e art en Guinée. Salut. Sangoya, depuis 15 ans, ce lieu de distraction a fermé portes et fenêtres. Aujourd'hui, le bâtiment est transformé en magasin. Autre endroit, même décor. Ici, à Vanidra, le cinéma du quartier est devenu centre commercial. Des boutiques, des magasins autour du bâtiment. Pour les prestataires, l'industrie du cinéma est anéantie par les progrès technologiques. Donc, ce qui a conduit le cinéma à l'arrêt, c'est l'émergence des vidéoclubs. On peut projeter un film, mais s'il n'y a pas de recette, il ne peut pas continuer. Ce sont les cartes mémoire et les CD qui ont tué le cinéma. Fermeture de salles de cinéma, baisse de production cinématographique. Selon les cinéastes, le secteur a besoin de moyens financiers, mais aussi une bonne organisation. Pour faire des films, il faut de la volonté, il faut de la passion et de la volonté, mais il faut les moyens. Il faut les moyens techniques, il faut les moyens financiers. Et l'un et l'autre, comment dirais-je, l'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut pas y avoir un grand cinéma s'il n'y a pas de moyens. Au ministère de la Culture, l'on s'inquiète de la régression du cinéma guinéen, mais le ministre entend s'investir pour relancer le 7e art. Ce qui est arrivé rapidement, c'est de recréer des salles de cinéma. Ce qui est du cinéma dit un endroit où le public peut s'asseoir, admirer la progression de film. Le ministre de la Culture, en fonction de cette feuille de mission, se battra pour non pas donner un financement adéquat à chaque candidat à la production d'un film, non pas pour donner un salaire à tous les danseurs, tous les chanteurs, mais pour avoir le mieux de les encourager, de les motiver. Ça fait partie de mon rêve que j'avais, et ça fait partie de la mission qui m'est confiée par l'État. Le cinéma, moins d'expression culturelle, les autorités doivent investir dans le secteur pour lui redonner ses lettres de noblesse. Voilà, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Que la grâce divine soit sur nous. Amen.